Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nous sommes toujours au Computex à Taïwan et cette fois nous sommes chez Cougar et nous allons vous parler de claviers, de souris, de boîtiers mais aussi de chaises, c'est la grande mode. Alors on va commencer avec des casques, je n'en ai pas parlé, l'Immersa Pro qui sera décliné aussi en Immersa classique juste derrière, on reviendra dessus un tout petit peu plus tard, un casque avec des drivers en 40 mm, un modèle qui est relativement léger, alors pas celui-ci tout simplement pourquoi, parce que sur le côté nous aurons un système RVB. Le casque du coup se branche en USB avec un petit contrôleur ici. C'est un prototype, il ne fonctionne pas pour l'instant. Il va falloir passer ensuite sur notre modèle. On va d'abord parler de la Revenger. Alors concrètement ça ressemble à une 550M avec un capteur différent, puisqu'ici nous sommes sur du 12 000 dpi en optique alors que la 550M est en 6400 dpi. À savoir que les 450M et 550M seront proposés dans une nouvelle version avec du rubber sur le côté comme sur la Revenger, alors qu'actuellement elles sont en plastique et surtout le noir est un peu plus noir. Niveau prise en main, c'est pas mal du tout, et d'ailleurs au niveau des tests des souris Cougar, nous avons très rarement été déçus, pour ne pas dire pas du tout. On va aller découvrir l'Immersa juste derrière. Alors l'Immersa en orange et noir, donc driver 48 mm, on l'a dit c'est assez léger, une structure assez basique, un peu style casque aviateur, connexion via jack, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Au niveau du gaming, toujours un peu plus nomade, éventuellement le Megara avec deux micros, classique et télécommande, et un petit micro perche qu'on peut enlever si besoin, et au niveau des oreilles, c'est du type sport. Ça reste quand même assez massif, à voir si on peut courir avec sans que ce ne soit trop une gêne. Les souris, nous avons la 300M, la 450M et 550M redesignée et la Revenger allumée, donc ce qui permet de voir le système RGB. Ensuite, on peut passer rapidement sur les sièges, donc c'est la grande mode. Nous avons un logo Cougar devant, un logo Cougar derrière, sur les coussins bien entendu. Au niveau des accotoirs, de quoi les décaler. Alors hop, on n'a pas tout regardé encore. Normalement, on peut aussi les soulever. On peut aussi les décaler légèrement sur les côtés. Finition, c'est pas mal du tout. Les couleurs après, c'est Cougar. Donc on aime, on n'aime pas. Chacun aura son avis sur la question. Du côté des souris encore. Les Minos en X3, en X1, des souris très basiques, en RGB pour la X3, en single color pour la X1. La X1 est en 2000 dpi en optique, la X3 est en 3200. Pour les claviers, nous avons un nouveau modèle, Ultimus, un design métallique, encore une fois, qui change assez du 700K par exemple, qui est juste à côté. C'est beaucoup plus simple et nous sommes sur du mécanique. Par contre, on n'a pas regardé les switches, on va jeter un petit œil rapide. C'est bleu, c'est du... Ah ben alors là, du Cherry. C'était marqué au-dessus. Ensuite, nous avons Attack X3, on connaît. Attack X3 RGB. Premier clavier RGB de la marque, plus l'Ultimus bien entendu. Nous sommes là aussi sur du Cherry. C'est le même, exactement. Même switch, sauf qu'il passe sur du RGB. Ensuite, nous avons le Deathfire EX et le Deathfire. Il s'agit tout simplement de combos clavier-souris en switch mécanique hybride, donc c'est du pseudo-membrane on va dire, avec tout de même une jolie finition. Alors après, les diodes en RGB autour, pourquoi pas, à savoir que ça peut se couper et on peut aussi les passer en couleur fixe si besoin. Derrière, avec nos amis grecs, il y a le même, le Vantar, mais en fait en switch ciseaux. Donc du coup, du chiclette. Don't worry. Ensuite, nous avons du côté des boîtiers. Alors il va falloir retraverser. Les Panzer. Donc Cougar, marque allemande, Panzer. Là on va dans du lourd, inspiration militaire avec des petites touches de carbone, panneau de contrôle pour les ventilateurs, un système d'ouverture très simple pour le panneau latéral et surtout énormément de place à l'intérieur comme on peut le constater. Tout le stockage est derrière. Donc water cooling, là on se lâche, on peut y aller très 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 fort. Nous avons Voilà, le même, le Panzer tout court,
design agressif mais un tout petit peu plus soft, avec une vitre sur le côté à gauche mais aussi une vitre sur le côté à droite. La place est un peu moindre à l'intérieur, mais il y a toujours, on le voit, tout cet espace devant et toujours de quoi mettre du très très gros water cooling. Alors là on voit des kits water cooling all-in-one, c'est tout simplement de l'Aztec avec un logo Cougar. Il n'y a rien de prévu de ce côté. Au niveau de Cougar, c'est tout ce que nous avions à vous présenter. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV.